Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo ya libiso masoloma politike ya mboka Kongo utanga na botama na senamo namona magazine ya boyete Mama Fati Love mama mambo masolo ya bako Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo bakanisaki bango balaki bayanke nzoka nde bayaki na bango bayuma biso nde bayanke yanka yaka nde na vérité yanka yaka na moyibi te. Voilà comment moi j'ai défini Fati nde yanke. Fati yanke. Bonjour très chers compatriotes et bienvenue dans notre émission Masolo Yaba Congolais. Très chers amis, je sais que beaucoup, nombreux se sont posé des questions. Où sont nos amis de Yombo TV et pourquoi ceux-là ne parlent pas de la Constitution? Aujourd'hui, je sais que vous serez contents, on va partager sur la modification de la Constitution. Pourquoi changer la Constitution? Et je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis avec Maître Kazadi, avocat au barreau du Québec, et Dr Bella comme d'habitude. Bonjour Maître Kazadi. Bonjour Landine. Comment vous allez? Je vais très bien. Je suis très ravie de vous rencontrer aujourd'hui et aussi merci beaucoup d'accepter à notre invitation concernant surtout sur la Constitution. Docteur et moi, on ne pouvait pas expliquer à nos compatriotes c'est quoi les changements, pourquoi les changements. On ne voulait pas vraiment parler de la Constitution et aujourd'hui on vous voit, on est fiers, on sait que nos compatriotes seront contents parce qu'ils auront de bonnes réponses. Docteur Bella, comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. bien. Qu'il y a un grand silence. Ah oui, il y a un silence, il y a ça fait peut-être beaucoup de semaines, je veux dire. Oui. Donc, on sait pas... Parce qu'il y a beaucoup des amis, il y a des gens qui demandent pourquoi vous ne faites plus voir, pourquoi on ne vous voit pas. Oui, comprenez, en dehors de ça, il est médecin, moi je suis éducatrice, je travaille avec les enfants, c'est pas facile, aller travailler avec les enfants, retourner à la maison avec les enfants et puis faire des émissions, c'est pas du tout facile. Mais on passe toujours à vous, on fait de nos mieux pour que vous soyez aussi informés. Sans plus tarder, je laisse à Maître Kazadi de se présenter lui-même. À vous la parole. Je m'appelle André Kazadi, vous l'avez déjà dit, je suis avocat, formé au Congo, l'Université de Kinshasa, l'Université de Lubumbashi, ensuite ici à Ottawa. J'ai été formé aussi à l'Université de Sherbrooke, maîtrise en droit. Et donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je ne m'étalerai pas trop longtemps sur mes expériences professionnelles, mais on va se limiter à ça. Sans plus tarder, je vous dirais aussi qu'il est notre maître Kazadi est passé par la colline inspirée, dans la grande faculté de droit, les seules facultés au masculin. N'est-ce pas ça, monsieur? C'est exact. Exactement. Les solidaires, aujourd'hui, hein, je reçois un confrère. Je sais que vous demandez, il y aura un docteur, on va commencer le jour du matin. On va un docteur, l'émission on va un docteur. Aujourd'hui, papa André est là, maître André est là, monsieur André est là. Maître André, j'aimerais vous dire que notre mission, on le fait en deux langues. D'accord. En lingala comme en français. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toyeba ni biso no se passe tout si mboka na biso toyebi ke lingala nde lobamaka mingi. Parce que l'émission la biso zaka ka ba intellectuel ne batala ngo te tota ba mama na biso pena ba benga mingi batunaka. Ozomona na te mikolo zotindela nga émission te. Alors ba mama na po ba yoka bien ba sepela kindaka mingi na lingala. Yango ndako linga vraiment sur la constitution on meka kokota mingi penda na lingala po ba comprendre ba yeba c'est quoi la constitution, c'est quoi, est-ce que oh ils ont l'obama bango bazo yoka mais eza nini. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Tolingi toyeba na nous mettre c'est quoi la constitution? Ezali nini otozobenga bongo constitution? Namokusi. D'accord. Constitution ezali mobeko lokola mibeko toyokaka balobaka bon voilà mboka nyonso ezalaka na mibeko na ye. Mais parmi bamibeko wana okuta bamibeko etali par exemple
exemple, code pénal, code de la famille, loi en matière de mines, par exemple. On a une loi. Mais la loi, on n'a pas la valide. C'est ce qu'on appelle le normativisme juridique, c'est que la loi, pour la valide, il faut être conforme à mon beko, il y a l'icolodo, mon beko, l'ikonzi. C'est ça la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême d'un État. Maintenant, à quoi ça sert? Continue dans le mot particulier parce que c'est dans la Constitution que vous trouvez l'organisation du pouvoir politique. C'est dans la Constitution qu'on vous explique gouvernement Moussa Nangonini, président Moussa Nangonini, parlement et Salaranini, collaboration entre les institutions et Salaranini, Magamwe Bele. Mais dans le constitutionnalisme moderne, il faut retenir une chose parce que la Constitution est soulignée dans la politique. Dans la Constitution, on a de plus en plus, ça n'a pas toujours été comme ça, de plus en plus dans beaucoup de constitutions, on a des chapitres qui portent sur les droits et libertés de la personne. Ça veut dire... Les droits et libertés, ce n'est pas pour gérer la politique, ce qui est l'objectif classique, si vous voulez, d'une constitution. Par contre, c'est pour dire qu'au fond, ton droit à la vie, ton droit à la libre expression, si on peut dire, ton droit de circuler, d'aller, de venir, ton droit à la liberté de conscience et de religion. La Constitution est que les alliés protégés. Donc c'est ça une valeur constitutionnelle. Les gens qui gèrent ça, c'est qui? C'est les politiciens, les politiques. Mais les politiques donc, les politiques sont... Mais c'est ce qui est dans la définition de la politique, tout ce qui est dans la Constitution est politique. Donc on s'entend là-dessus, il n'y a pas de souci, mais au plan strictement politique, juridique, j'allais dire, Makambutali, droits et libertés, oui, ils allaient dans la Constitution, mais ils allaient pour la couper, c'est un mot, le coup, force pour que bah respecter, parce qu'ils ont des valeurs considérées comme suprêmes, supérieures. Donc, ceux qui, au moins, ils ont le droit d'aller les violer, même par une loi que le gouvernement met en place, par exemple, là, le dit, bon, on a le droit à ça, les cambosongolotés, tout ça. Pourquoi qu'on se plaint contre la loi qui est inconstitutionnelle? Parce que souvent, lorsqu'on entend inconstitutionnalité, bon, telle chose est inconstitutionnelle, on pense toujours dans un mot politique. Alors que, au fond, inconstitutionnalité aussi qu'aux ala, ce qui, mon bec ou mon boé, est respecté, droit naïoté en tant qu'individu. Donc, les alipés, inconstitutionnalité. Donc, voilà, de façon ramassée, la Constitution, c'est ça qu'on peut trouver, c'est ça la Constitution. Les alliés, mon bec ou mon nene, aussi. Merci beaucoup, maître. Quels sont ces objectifs? L'objectif, il y a la Constitution, de montrer qu'on explique l'histoire. Tina nango eza penza nini ezosala nini ezokinde wapi tina nango penza. Alors tina nango ezali principalement, comme je l'ai dit, pour que mboka etambola na ba règle moko claire. Ce qui boche constitution te désordre ozala na mboka. Mibeko nyonso ya mike même neti docteur Ninga Zaboye eza na ba loi moko ezali régir, si on veut, Moussala Nae. Ballon Moussana, il faut respecter la Constitution. Constitution, Moussala Nango Mounen vraiment, ezali surtout Kobongisa Mboka. Kosala que Mboka, ezala na Mokonzi Oyo Kambayango, ezala na ba ministre, et donc gouvernement,
Et ça n'a pas institution. Et ça, vraiment, pour gérer institution, il y a Bamboka. Donc, c'est objectif, donc, c'est pour ça que ce qu'on violé, les années, il y a violer la Constitution. Voilà. Son péché, c'est que dans l'objectif, n'a but à peu près. À peu près, oui, la PCI idée générale, mais il y a des objectifs spécifiques. Ce qu'on préambule, il y a la Constitution, donc l'introduction générale. Au moment de la PCI, pourquoi toujours ça, par exemple, Mboka Biso et souffrir trop dans la guerre, ça la Constitution pour que total les Cambouans très bien. Pour que Makamwa n'ait pas de ressources, Mboka Biso est la dictature, Mboka Biso est le royaume, l'unité est ressources royaume, ils la partie, donc chaque constitution se donne ses propres objectifs. Les objectifs, les années dans la constitution. Ça dépend de Mboka, Bolimbo, bon même voilà. Docteur, tu as posé une question. Non, la question je brûle d'envie qu'on passe à la question sur la révision de la Constitution. Des questions donc, quand tu as le droit de vendre est-ce qu'une Constitution peut être modifiée, annulée, rectifiée je ne sais pas, changer. Et quel est le terme le plus approprié? Et surtout ici, mettre qu'on soit dans notre contexte, il y a Congo. D'accord. Bon, on va répondre Bino de manière générale, par principe, où les juristes sont bien informés et bien formés avec le pays Bino. Dans le Kenya, on a Congo, vous avez des exemples. Parce que moi, je ne fais pas de la politique comme telle, mais par contre, je peux donner quelques orientations. Constitution et la éternalité. Ça, c'est un. Constitution, il y a n'importe quel mot, et vous avez l'éternalité. Et Zali, Mobeko, même si c'est Zali, Mobeko, l'Ikondi, et Zali, peut la règle, ils ont prévoir que tu veux changer les Kamosongolo, Nakatia, tu veux ça la boy. Mais sur la terminologie d'abord, vous parlez de changement, modifier, annuler, etc. Tout ça, c'est des termes qui viennent surtout des politiciens ou des gens qui veulent entrer un peu dans le débat. Et finalement, on constate que c'est juste des mots, ce n'est pas ça l'essentiel du débat. Il faut retenir deux mots qui peuvent être utilisés pour exprimer tout ça. C'est la révision d'une part et le changement. Pourquoi je dis ça? Quand on révise quelque chose. Quand on révise quelque chose. On change. On la change, non? C'est ça. Mais maintenant, quand on change quelque chose, on la révise. Non? Exactement. Ça, c'est le sens. On va dire que ça, c'est le sens ordinaire. Le sens ordinaire. Oui, c'est le sens propre, on utilise le mot propre. Oui. Le sens ordinaire, c'est important. On part toujours de là avant de spécifier ce que ce mot-là signifie réellement dans le contexte dont on parle. Pour ce qui est de la révision dans la Constitution, si vous lisez la disposition qui parle de la révision de la Constitution, je crois que c'est 218, ça fait allusion à certaines choses qui peuvent être changées. À certaines choses qui peuvent être changées, mais quand on dit qu'on change ces choses-là, au sens juridique, c'est une révision. On révise, ça veut dire qu'on regarde, bon, oyo, tobandosa na moulissus boyete. Tobandosa na lenge oyo. Bazu une disposition, il y a la Constitution Balobi, bon, disposition, donc par disposition j'entends les articles, communément appelés articles. Au Tali, bon,
disposition de rechanger en aussi. Et vous allez sous et vous allez sous par exemple, Cour suprême, Cour constitutionnelle, dans le Conseil d'État, dans la Cour de cassation, tu recherches à la Cour Moroka. Tu vois, on peut dire un truc comme ça. Et là, ça ne va pas nécessiter de changer au sens de changer la Constitution. Mais c'est une révision d'une disposition de la Constitution. Par contre, le changement, quand on dit le changement de la Constitution, ben, c'est comme si on veut mettre de côté. Il faut être précis à ce moment-là. Oui. Parce que si tu dis changement, tout simplement, ça peut impliquer aussi une révision, finalement. Donc il faut toujours regarder quelle est l'intention derrière celui qui tient le discours du changement. Oui. Si je dis, je vais changer la Constitution, peut-être que je veux dire tout simplement que je vais faire telle chose. Il faut vraiment savoir ce que la personne veut dire. Voilà. Donc c'est pas prendre comme si c'était un terme générique qui s'applique dans tous les contextes. Voilà. On va venir, c'est fini. Donc, c'est ça. Ce qui est ici, on a changé le règlement. Au plus tard, minuit. On a une heure. Aux analystes commis, on a dit bon. Ok. Là, nous avons, moi j'ai compris, je sais. Vous avez compris? Non, j'ai bien compris. D'accord, avec le temps qui nous est. D'accord, parfait. D'accord. N'oubliez pas que ce n'est pas pour toi et moi, c'est pour ceux qui nous regardent. Hein. Oui. Si tu as compris, il faut que ces gens-là comprennent aussi. Oui, bon. J'espère que j'étais. Je pense qu'ils ont. Moi, mais il y a des pays qui n'ont pas de constitution. Bon, qui n'ont pas de constitution, c'est peut trop dire. Constitution écrite, peut-être. J'ai essayé de regarder. Parce que il y a souvent, des pays comme au Canada, il n'y a pas de constitution. Non. Au Canada, j'ai essayé de lire là-dessus. En Angleterre, il n'y a pas de constitution. C'est une forme. Il y a une constitution au Canada, mais je crois que là, tu fais allusion à l'absence de la constitution écrite. Oui, nous parlons de la constitution écrite. Ouais, la constitution écrite. Comment d'autres pays peuvent fonctionner sans cette constitution comme la nôtre? Non, il y a c'est des coutumes. Le Brésil, j'ai vu beaucoup de pays qui n'ont pas de c'est des coutumes constitutionnelles, comme on les appelle. Ils utilisent les coutumes depuis des années. Et ce sont des pratiques qui sont reconnus, ils savent ce qu'ils doivent faire dans telle situation. Oui. Mais ce n'est pas écrit au sens formel du mot. C'est-à-dire, bon, vous allez dans telle documentation, si vous voulez, là, de l'État, vous trouvez une constitution un peu comme la nôtre, là, c'est écrit, bon, voilà, constitution de l'Angleterre, article 1, article 2. D'un point de vue formel comme ça, en Angleterre, tu n'as pas vraiment un truc comme ça. Parce que c'est ce qu'ils ont opté comme posture, si vous voulez, en matière constitutionnelle. Donc ils utilisent ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. Okay, coutume constitutionnelle. Là, en Angleterre, vous dites. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai une question. Vous avez parlé sur changement, on peut y rêver. Bon, pas changement. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose, on peut. Bon, c'est pas ça. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut réviser toute la Constitution? Bonne question. Comme je dis, quand on dit réviser, en regardant la Constitution, ici, le mot qui est utilisé, c'est réviser, et ça vise clairement le changement de quelques dispositions. C'est quand on dit révision, ça va faire penser directement à ça. Maintenant, si toi tu me dis, bon, en tant que président de la République, j'ai consulté mon peuple, ils ont dit, nous devons réviser la Constitution. Mais d'emblée, je vais penser que ça va être peut-être des changements de quelques articles. Alors que lui, dans sa tête, il veut faire un changement de constitution. C'est-à-dire, il prend le texte qui existe, qui est là, bon, il met
à la poubelle, si on peut s'exprimer comme ça, et il rédige des nouvelles règles qui vont régir, qui vont diriger le pays, enfin qui vont organiser le pays. Donc, dans ce que vous dites, que vous parlez du changement de la Constitution. Oui. Du changement au sens de prendre ça, jeter, puis recommencer à zéro. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est une possibilité, bien entendu. Parce que je vais vous donner 2 ou 3 exemples de changements de constitution. Lorsqu'il y a un coup d'État, par exemple, dans un pays, ces gens qui arrivent, ils veulent faire quoi? Ils veulent mettre en place un nouvel ordre constitutionnel. Un nouvel ordre politique, constitutionnel ou juridique. Ils disent, bon, nous devons avoir maintenant un gouvernement qui est géré de telle façon. Nous devons avoir un président qui va être élu de telle façon. Donc, on change les règles. On dit, pour le faire, on ne peut pas continuer avec ce qui était là avant le coup d'État. Ça, c'est le cas du coup d'État. On bouleverse tout. Donc, c'est un changement de constitution. Maintenant, il peut y avoir aussi une révolution. Il peut y avoir une révolution. Vous voyez la population, le peuple dans la rue pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout est paralysé. Et puis il y a un homme fort qui sort. Le président démissionne, par exemple. Il y a le président ou le premier ministre, dépendamment des pays. Je ne vise pas ici un pays en particulier. Le président dit, bon, trop c'est trop, je quitte le pouvoir. Il y a un groupe de gens qui arrivent, qui mettent en place de nouvelles règles. Bah, le but, pour les raisons qui vont être exposées dans ce qu'on appelle l'exposé de motif. Donc, par exemple, ils savent que va changer constitution. Exemple Moussous. Et vous avez que yo au lieu changer constitution au lieu talipenza au monde ndenge mboka ezokende. En tout cas, il faut tout changer logo. Mais au tali la constitution na yo makambo yo au lieu mais je vais le dire autrement. Au lobby par exemple que bon mboka oyo ngai en tant que président n'a pas pouvoir révéler. Parce que règle ils ont la constitution les autres ça va pouvoir suffisamment pour la salle où il y a ça. Mais pour changer le roi, on va changer parce que la constitution t'interdit de le faire justement. La constitution dit que tu ne peux pas réviser l'Ikambo. Mais tu vas te dire quoi? Tu vas dire, bon, la seule façon, c'est quoi? Et tu regardes, on a changé la LO. Ça peut être aussi, dans mon inédit que régime politique, parce que régime politique, vous avez parlé du Congo tantôt. Au Congo, on a un régime qu'on appelle régime semi-présidentiel. Ça veut dire qu'au monde, dans 80 ans, il y a un régime parlementaire, où ils ont que généralement le pays est dirigé par un premier ministre ou un président, comme en Afrique du Sud, qui est élu et qui est responsable devant le Parlement. Et puis, il y a un régime présidentiel où tu as une seule personne à la tête de l'exécutif. Ça veut dire, lui, le président, est chef il est président en tant qu'institution. Il est en même temps le chef de l'exécutif, donc du gouvernement. Ça, c'est le régime présidentiel. Dans le régime, en Afrique, il y en a beaucoup. Au Sénégal, c'est comme ça. Au Kenya, il y a plusieurs endroits. Au Nigeria, c'est pareil. Le Nigeria fonctionne d'ailleurs à peu près comme aux États-Unis. C'est le modèle qui est le plus proche du système américain. Donc, mais biso ce que aujourd'hui, nous sommes mis ensemble et ça je parle du Congo, et ça dit que OSA à la tête de l'exécutif 2 institutions, le président et le gouvernement. Mais le gouvernement
tu as le Premier ministre, en fait, le gouvernement avec le Premier ministre. Et ce Premier ministre est nommé par le président. Et il ou elle est responsable devant le Parlement. Un autre élément qui est très très important à souligner, c'est que le Premier ministre en question doit être issu de la majorité parlementaire. Donc, majorité parlementaire, ils ont Parlement, ils ont bateau, majoritaire, par exemple, pour le cas du Congo, ils sont 500. Ceux de Bozali, 251, bon, majoritaire. Alors, Premier ministre, il faut avoir une majoritaire. Or, généralement, au moins que parti politique et même président au pouvoir, ils ont majorité pour que le Premier ministre soit par exemple un parti. Donc, on est obligé de faire quoi? Faire ce qu'on appelle une coalition. Pour ça, les coalitions, c'est un truc très fragile généralement, parce que c'est gros, et ça, le blocage. Donc, le président s'est retrouvé dans la situation où il a la possibilité de diriger bien la ligne. Et oui, quand même, a changé, parce que moyen par la voie de la révision, c'est interdit dans la Constitution. C'est ça. Dans le cas, il y a Congo. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qui sont des gens ou les groupes, les individus qui doivent intervenir pour qu'il y ait un changement? Ah, d'accord. Bon, nous allons passer, c'est ça notre question. Oui, bonne question. Oui, tout à fait. Qui sont impliqués, qui doivent être impliqués. Exactement. Ça, c'est un point très très important en matière constitutionnelle, effectivement. Au rôle, on a changé la constitution. Mais il y a des procédures. Comment tu vas procéder? Déjà, pour la révision, au moins, ils ont quand même clair dans la Constitution comment vous allez procéder. Là, il y a Obanda, tout ça. Les gens ont initié. Le gouvernement a initié tout ça. Le Parlement ou même une pétition. Pétition à 100 000 personnes. De ce que j'avais le président, le gouvernement, le Parlement, et puis référendum. Balobi concouramment. C'est ça le terme qu'ils ont utilisé là-bas. Mais ce qui est important à retenir, c'est que il est prévu aussi dans la Constitution la possibilité à pétition. Autant la possibilité à la pétition. Mais il y a 100 000 personnes. C'est ça, non seulement ça, mais ça doit être initié par le président, je crois. Oui. Bon, peu importe, mais procédure c'est ça que j'essaie de dire. Par contre, si tu veux changer la Constitution, ce que tu as au monde entier, bon, ce que tu changer, il faut ça. Le changement, non, je mets tout de côté, puis on a bandé à zéro. Alors, maintenant, d'abord, les actes alors là, c'est zéro à plat. Non, zéro au sens formel, là, où on dit cette constitution, on va la changer parce que elle instaure tel régime, par exemple. Au niveau de quel régime, il y a comme je parlais tantôt d'un coup d'État ou d'une révolution. Donc, même si ça t'inspire, Namara Moussous, mais sur le plan formel, aux autres bandes, c'est pour ça que je dis, question là, très pertinent, parce que je sais qu'ils allaient déranger, te mêler, éviter, mais au bandera, puis d'abord pour la constitution. Au ça, normalement, recours à ce moment-là, ce qui est prévu par la théorie constitutionnelle en général. C'est qu'il faut toujours recourir à ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple. Il faut qu'on retourne dans le peuple
pour que, à confirmer les Gambois. Alors là, c'est des mécanismes politiques qui vont permettre de le faire. Ça veut dire, politiciens, par exemple, Tokutana, tu réfléchir dans les Gambois, tu mettre sur pied une assemblée qui va réfléchir sur un nouveau projet de constitution. Et tu vas un référendum. Mais il faut peuple impliqué dans les Gambois. Il faut peuple, pour déclencher en nous, tu vas réfléchir et puis, tu vas idée. Et on retourne devant le peuple, consultation par exemple. Beaucoup il y a une consultation à travers, par exemple, le pays. Pour vous aider à battre tout, chef coutumier, tout le monde pour impliquer dans nous. Puis, constitution, assemblée, constitution, et le but que bon, tu vas payer si il y a bango, tendance c'est ça qu'il faut tout changer. Ça les projets en sous. Donc, on a un mécanisme très politique. C'est ça qu'il faut retenir. Un mécanisme pour avoir changé, et ça politique. Les politiciens, on est pas Royokana, pas fan de bon, tout changer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Moi, j'ai beaucoup de questions. Moi, oui. Vous pouvez aller. Allez-y. J'ai beaucoup de questions. Parce que j'avais une question aussi. Okay. Moi, vous avez déjà répondu. Pourquoi, quand et comment changer la constitution? Je pense que la réponse est déjà répondue. Oui. Dans le contexte, mettre et deux sommes dans le contexte. Ok. Alors, donc, on a Batola Nangaya, donc, ou bien Constitution. L'article 217. Avant de débattre, la République du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association et des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Et là, les gens Babi peut conclure des traités. Babi doit conclure, a conclu des traités. Pourquoi tout ça bon manana est loko? Mais exactement. Parce que on dirait tout texte constitution et texte alors les gens peut. Exactement. Et ça interprétation. Mais intellectuel là nous sommes comme moi parce que interprétation et ça parce que ça peut ça veut dire que Moutousogi a l'igna qui nous a n'engagé mon sous avec ça parce qu'il a la condition il va utiliser ça pour dire bon la condition me donne la possibilité de faire. Il y a pas de basala qui en Congo. Il y a la politique moi je vais interpréter selon ce que je oui absolument. Disposition au recommande on a la constitution sous. Et ça normalement ils ont visé Makambo et l'unité africaine. Depuis l'indépendance, il y a Mbok et en Afrique. Esprit, il y a tout ça, le panafricanisme, tout ça, qu'un jour, le continent devienne carrément un pays, dans une unité qui va faire en sorte que le continent devienne comme les États-Unis, très fort, développé, et tout ça, parce qu'on met nos forces ensemble. Et ça, vous allez voir dans beaucoup d'instruments juridiques au niveau africain, notamment la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous allez voir toujours qu'il y a cet esprit de esprit à panafricanisme. Et ça, principalement dans ce but-là qu'on retrouve des dispositions comme ça. Oui, que ça là-bas, qu'on va traiter Moro signé en tant qu'État pour favoriser l'unité africaine. Mais on ne dit pas exactement en quelle matière. Donc ça, on ne donne pas tellement... Pour moi, c'est un faux problème. Il y a vraiment d'autres dispositions qui peuvent justifier le changement de la constitution. C'est pas nécessairement quoi, par exemple, les dispositions de nos monio et justifier plus que Oyo. Ah mais, vous savez, moi je vois deux situations. Allons-y. Pour ce qui est du Congo, on a un président qui ne peut pas souvent poser des actes selon les attentes de la population, parce que
il doit respecter ce qui est prévu par la Constitution dans cette gestion que j'appelle bicéphale avec le premier ou la première ministre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'il fasse seulement en tenant compte de ça. Il n'y a rien... Mais est-ce que le Premier ministre, dans notre cas, la première ministre, peut dire non quand il y a une suggestion? Oui. Bien sûr, mais on l'a vécu avec Ilonkamba. On l'a vécu avec Ilonkamba. Vous vous souvenez comment il y a eu un blocage parce que le Premier ministre, étant issu d'une majorité qui n'était pas la majorité du président. Oui. Oui, ça c'est vrai. Blocage, s'il était issu d'une... C'est pour ça. Il y a beaucoup de programmes politiques que le président voulait faire. Je n'ai pas de liste ici. Non, il disait toujours... Ça, c'est en tant qu'observateur, j'ai constaté effectivement qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire parce que... Il était bloqué. Parce que la majorité parlementaire, c'est un élément très important, la majorité parlementaire n'était pas de l'obédience du président. Et donc, il pouvait bloquer à tout moment. N'importe quelle politique, ça pouvait être bloqué. Le président, à ce moment-là, il est coincé. Pourquoi? Parce que c'est le régime politique qui favorise ça. Donc, pour toi, on doit changer le régime. Absolument. C'est-à-dire pour que le président ait les franges, comme on dit, les mêmes de faire ce qu'il faut faire. Mais il faut être dans un régime présidentiel. Ça veut dire que le régime présidentiel, ça te permet d'être président et le chef de l'exécutif. Okay. Plutôt qu'être juste président et puis bon, il y a un chef de l'exécutif qui peut venir d'une autre majorité parlementaire. Alors vous avez vu quand on a fait l'accord cash tout ça. FCC cash, ça posait un problème parce que c'est à partir de cette affaire-là. Alors, vous voyez, c'est très profond cette affaire. On se retrouve dans cette situation pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments qu'on doit oui, exactement. Exactement. Mais celui-là, je veux dire que il y a une cause profonde à ces choses, c'est quoi? C'est le mimétisme. C'est-à-dire qu'on copie ce qui se passe ailleurs, alors que ce n'est pas dans le même esprit que chez nous. On est allé copier beaucoup de choses qui se passent en France. On continuera toujours à copier. Alors on a pris quelque chose, on a pris un régime qui existe en France, parce que la France, c'est mieux présidentiel aussi. On a pris ça, on l'a collé au Congo, et ça donne ce que... C'est-à-dire, blocage, ils savent comment gérer ça. Ils sont déjà impayés. Mais Bissop, tous yeux, on peut tous un peu bloquer. Mais Macron, jamais ne va changer la constitution de Bango. Ils savent comment s'en sortir. Mais on peut voir. Mais il a eu des problèmes, on ne donnait pas là. Ouais, mais c'est-à-dire que on pourra en parler longuement, mais ils s'en sortent et le pays, si vous regardez, il reste toujours quand même maintenu au même niveau de développement, etc. Mais nous, on a encore pas mal de choses à faire. N'oubliez pas que nous sommes sur un continent où le peuple a besoin d'un leader bien identifiable dans les politiques, dans les attentes qu'ils ont. Notre leader, et d'ailleurs, si vous regardez les Africains, quand ils parlent de ce qu'ils attendent du gouvernement, ils ne parlent pas du Premier ministre ou de la Première ministre, ils vont vous dire le président. Mais le président, est-ce que le président va leur dire non, je suis bloqué parce que la Constitution prévoit ça. Parce que nous sommes dans tel régime. C'est quel peuple aux Arabes pour qu'on comprenne donc, le régime qui va vraiment avec la mentalité africaine. Vous suggérez que nous allions pour le régime présidentiel. Mais quel est le deuxième? Je parlais du désordre dans les provinces, par exemple. Oui, c'est-à-dire. Vous savez que parmi les choses qu'il ne faut pas changer dans la Constitution, il y a une disposition qui concerne les provinces. Comment les territoires, comment la non, qu'est-ce que ça dit? Attends, je peux le voir ici, 218. 218. Ouais, vous l'avez. Hein? 218, c'est ça ici.
Non, c'est pas 220. Parmi les choses qu'il ne faut pas toucher, là, il y a réduire les prérogatives des provinces et les entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire quoi? Donc réduire droit là il faut. On peut réduire. Ça veut dire. Ouais, il faut, si vous réduisez, vous violez la Constitution. C'est interdit, vous ne pouvez pas faire ça. Réduire leurs prérogatives. C'est général, mais en même temps, c'est à l'origine de beaucoup de conflits, ces choses-là. Ouais. Mais vous voyez par exemple comment on met dehors les conflits entre les assemblées régionales, le provincial plutôt, et les gouverneurs. C'est devenu comme un jeu, là. C'est-à-dire, Bogola Mogalelo, oh, tel gouverneur est menacé de sauter par l'Assemblée provinciale. Oh, voilà. Donc, il y a des conflits qui font que ça bloque le fonctionnement même des provinces. Et tu vas dans la Constitution, au Moni Bakomi, tout ce qui touche aux prérogatives des provinces. Mais maintenant, quelles sont ces prérogatives? Parce que normalement, tout fonctionnaire, c'est ça qui est prévu par la Constitution. Notre gouverneur, c'est nous qui l'élisons et c'est nous qui devons le malmener quand on veut, etc. Il ne faut pas aller toucher à ces choses-là parce que ce sont les prérogatives des provinces. Mais par une simple révision, tu ne vas pas faire ça. Donc c'est la deuxième chose que je dis. Mais finalement, le pays ne va pas fonctionner avec ce régime, avec ce système politique. Donc à l'époque de Mobutu nommait les gouverneurs, donc c'était une bonne idée. Vous savez, nous avons des pays relativement jeunes, d'une certaine façon. Il faut faire les choses de manière à ce que les pays avancent plutôt que d'aller copier ailleurs. Alors que là-bas, ça les fait avancer, mais chez nous, ça fait reculer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté à nos mentalités. Il faut qu'on apprenne à lire notre histoire, savoir comment... Vous savez que en Afrique, on a un empire, un royaume. On connaît bien l'histoire de l'empire Cuba, le royaume Congo. Même des chefferies très forts comme les Azande, les Mangbetu, tout ça, ça a existé. Avec une organisation politique qui peut nous inspirer aujourd'hui. Qui va lire ou qui va s'informer sur comment il fonctionner avant d'écrire nos constitutions. Ils ne le font pas. On préfère aller regarder ce qui se fait en Occident. Non, on peut écrire sur base parfois. Il faut mettre en valeur nos valeurs endogènes. Ceux qui marchent là-bas, ils ne le font pas, mais ils vont prendre ce qui marche. Ah, voilà. Bien quand ils veulent Donc, copier, ils le font très mal. Exactement. Un mimétisme aveugle. Voilà. Maître, j'ai une question ici. Moi, c'est la dernière. Je ne sais pas si Maître docteur a une autre question. Je voulais savoir dans notre par exemple, combien de fois le Congo a déjà modifié ou touché sa constitution? Et il y a d'autres pays sur ce que... Oui, et aussi je voulais savoir pourquoi, et puis est-ce que c'est permis de changer? Est-ce que c'est normal pour nous changer la mise au cas? C'est vrai que... La pays va changer la constitution, 60 fois. Même les États-Unis a changé la constitution. Mais changer, ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce qu'on entend par changer. C'est ça, modifier. Par modification, ils ont mis, même en France, pas modifier, l'article aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'on changer, si vous l'entendez, dans le sens, il y a qu'on modifie l'article, oui, c'est très courant. Mais qu'on l'ongola, qu'on boit, puis qu'on bandele les sous-sous. On est commis chaque année, on est commis des autres. Ça, c'est quand même clair. Il faut avoir des raisons suffisantes pour le faire. Mais je sais que dans nos pays, on peut trouver beaucoup de raisons pour changer nos constitutions. Entre autres, ce que j'ai dit ici, parce qu'on retrouve la même situation dans d'autres pays aussi en Afrique. Et puis, le fait qu'on met là-dedans
des choses qui n'ont rien à voir avec nos valeurs endogènes. Là. Et finalement, on constate que ça ne fonctionne pas. Combien de fois on a changé chez nous? N'oubliez pas que la situation du Congo est atypique. Atypique sur le plan constitutionnel, dans le sens que d'abord, au Bandaka, on a charte coloniale, il n'y a pas belge. Mais on ne peut pas l'appeler constitution comme telle parce que c'était un texte écrit pour dominer. C'était dans un cadre de dominer un peuple, donc c'était dans le cadre de l'impérialisme. Ça dit charte régner nango pour nous diriger en tant que colonie. Donc comme il est en 1960, tant que bandimi indépendance, commis ce qu'on appelait la loi fondamentale en 1960. Un truc fait dans la Belgique, bon, ça, donc il marque comme un truc comme transition. Mais vous savez ce qui est arrivé après ça, le Lumumba Kofi, dans l'Union des Arabes, comme le régime belge carrément, avec un premier ministre, puis bon, Kassavou, Ayana, bon, c'est pas problème, ils avaient une période d'instabilité monnaie. Donc, Lumumba Kofi, puis comme il a, dans 1964, ça y constitution à Lulabour. Constitution à Lulabour, c'est bon. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Comme il s'agit de notre constitution, nous allons passer à la deuxième. Le temps de prendre une petite pause, nous rafraîchir un peu et on va retourner pour la deuxième partie de notre mission. Merci et à très bientôt. Merci Maman Fati Love, Maman Yuyu Yombo, initiateur des magazines Maman Fati Love. Merci Maman. Son Excellence Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fati Beton. Maman Marthe Kassé, Shadrach Moulela, famille Moulela, Magazine Info, Maman Fati Love, Sarah Upasula, Narcisse Upasula, Trésor Upasula, Baninga ya Maman Fati Love, Cordon Bilembo. Merci. Magazine toujours. Magazine Info, Maman Fati Love, Anto Lusamba, Mama Yuyu, Wana Masolo Yaba, Sarah et Cécile Tiabou, Magazine Ali